début semaine, nous avons une programmation qui te prévoit jeudi, nous avons pour nous rencontrer le Premier ministre et M. Ariel Henry. Et nous avons demain, et comme de fait, nous avons demain pour nous rencontrer avec les signataires de l'accord du 11 septembre, plus particulièrement à travers le monde qui a une responsabilité dans le niveau ça. Je vais parler de Maître Emmanuel Minard. Et vendredi, nous avons rencontré le bureau de suivi de l'accord de Montana. Et mardi prochain, nous avons rencontré les signataires du protocole d'entente nationale communément appelé peine modifiée. Jeudi, le Premier ministre est supposé venir à midi. Il n'a pas fait un signe de vie. Nous ne pouvons pas recevoir aucune correspondance officielle qui sortit de bon côté. Et nous gagnons et nous apprenons que pour le Premier ministre de fait là, il gagne pour les déplacer, pour aller à Chili. Nous avons investiture le nouveau président chilien et il est programmé pour le quitter jeudi à 2h. Ça, c'est information que nous gagnons sur le tas, mais nous ne pouvons gagner aucune information officielle à ce sujet. Et en principe, on a adressé une correspondance de manière formelle et officielle au Premier ministre de fait. Il revient au Premier ministre de fait, s'il n'a pas venir pour rencontrer avec nous-mêmes dans le Sénat, pour une raison ou bien pour l'autre, que formellement, il a adressé nous tout en correspondance. On a excusé nos auprès de la presse qui était mobilisée pour échanger ça et on a continué avec ces échanges nous demain. On a rencontré avec les signataires de l'accord du 11 septembre. Le Premier ministre, il est venu pour nous garder depuis le 14 février. Son date fétiche, peut-être que ça, parce que son date 14 février, tout le monde connaît ça 14 février. C'est la Saint-Valentin. Date ça, nous avons toujours retenu depuis 14 février, série ou bien round de négociations qui te paraît un petit prometteur pour que nous débouchions sur quelque chose de concret pour finalement nous aboutir à une solution à la crise là, ou bien qu'on lueur d'espoir pour nous faire une solution, eh bien nous voyons que la question ça est effacée parce que on différent entre deux groupes fait que je ne dis à toute situation a été figée. Personne ne va bouger et le Premier ministre a complet n'a essayé de faire manœuvre et de préférence pour l'Ouest, c'est des cas nommés juges dans le plus haut instance judiciaire là, pour le conseil électoral sur mesure pour faire élection ou bien faire référendum. Eh bien, nous dit que situation ça, depuis processus là, son processus qui est vicié à la base, eh bien, c'est tout reste processus là qui a handicapé et par conséquent, nous allons retrouver nous encore une fois dans une spirale de contestation, d'instabilité et nous allons trouver nous avec encore des mondes qui sont illégitimes, des mal élus et puis, m'a dit c'est encore 5 ans ou bien 6 ans de retard. Alors voilà, pour le ministre de Gain pour te venir dire nous de quoi il en est exactement qui bloque Bayo et comment nous-mêmes, dans le niveau Sénat, nous sommes capables d'aider pour question ça reprendre. Parce que le Sénat avait un rôle de facilitateur ou bien un rôle de médiateur. Et c'est ça que fait par la même occasion, nous invitons tous les signataires de l'accord du 11 septembre demain. Et nous avons continué à inviter, comme de fait, on a invité les signataires de l'accord de Montana, plus particulièrement le bureau de suivi de l'accord de Montana, pour que nous connaissions de quoi il en est et qu'est-ce qu'il faut faire. Si M. Ariel n'est pas présent aujourd'hui, certainement, nous allons relancer l'invitation et avec les gens qui veulent et les gens qui croient que je ne dis dans la démocratie, ça, c'est chita parler qui est capable de résultat, eh bien, nous avons cherché nous-mêmes solutions et solutions ça, nous avons des peuples à accompagner les gens qui jouent une solution et les gens qui veulent faire consensus pour capable et le temps. Et nous sommes capables de constater tout de par nous-mêmes que même pendant bon m'a tombé, même pendant que mon a mouru,
même pendant que plus de 2 millions, 3 millions, 4 millions de monde a couru quitter l'Ukraine, mais ça n'a pas empêché que Zelensky a demandé de parler avec Poutine. Ça n'a pas empêché que monde qui a mis embargo, monde qui a pris sanction, tant que Biden, ça n'a pas empêché que les Poutine. Macron a parlé avec Zelensky, il a parlé avec Poutine, mais il a cherché solution. Il a cherché solution, même en période de guerre, voire que nous ne sommes pas en période de guerre, nous sommes en période de crise aiguë. Ok? Et pendant la période de crise aiguë, ça, et puis pour que nous-mêmes nous étions figés sous position, nous ne pouvons pas parler. Il faut que nous parlions. Effectivement, il y a une audience correctionnelle spéciale hier pour nous être capables d'honorer mesdames dans détention préventive. Mais malheureusement, on connaît pour cas mesdames pas de cas. Parce que c'est des cas qui majoritairement crime, réputés crime, et que nous avons 2-3 cas correctionnels et que nous avons libérés et puis il y a une qui est en continuation. Maintenant, nous avons annoncé pour mesdames que dans le mois de mars, doyen de conseil à doyen, nous allons voir dans quelle mesure nous avons fixé une audience criminelle sans jury pour nous capable d'attendre maximum de cas possible pour mesdames. Parce que le ministre a tout PM, il a une mission pour moi combattre détention, combattre et réduire considérablement la population carcérale féminine. Donc, son mission nous prend à cœur et nous allons faire œuvre qui vaille pour que nous soyons capables de réduire le taux de détention préventive prolongée du côté des femmes. Maintenant, pour aujourd'hui, nous continuons avec l'audience correctionnelle sous l'égide de la loi du 6 mai 1927, c'est-à-dire, dès que nous venons, nous faisons opérer la saisine du tribunal correctionnel à partir de loi SAR pour nous capables d'entendre. Et aujourd'hui, nous avons avec nous juge Martel Jean-Claude, nous avons juge Petit Papa Jean Rousner, et nous avons hier avec nos juges Blondine et juge Claudel. Et 4 juges nous mettons d'accord avec nous pour nous donner coup de main. Et juge Edumé relève le matin tout le dim que est prêt pour les témoins dans l'audience et que nous continuons avec eux chaque jour. Et depuis les cas qui viennent, nous continuons avec eux pour nous capables de déblayer la prison. Et d'après ça, je comprends qu'il y a au moins 2 libérations faites déjà. Et il y a un dossier de 4 personnes là-dedans. Et que 4 personnes, c'est des 4 personnes, avocats viennent côté moi. Ils disent que le commissaire libéré, pour eux, me dit, monsieur, écoutez. Et puis, ce monsieur, il a arrêté sous une alerte de la police nationale. Il n'a pas prendre responsabilité de libérer pour nous. Donc, monsieur Zanmi, pas parler avec nous dans l'oreille, il vient dans l'audience. Effectivement, arrivé à l'audience. Et que fait pas vraiment constant. Et le ministère public là, renoncé à la prévention. Et que le juge a fait droit à l'acquisition. Et le monde a libéré au nombre de 4. On a continué dès demain. Et on a continué, mais cependant, il faut annoncer doyen ça tout. On ne peut pas faire pour moi. C'est avec nous pour nous faire. Car nous sommes 2 chefs de juridiction. Je pense demain ou après, on va continuer avec l'audience pour nous capables de voir dans quelle mesure nous allons déblayer la prison le plus possible. Mais maman annonce tout avocat qui connaît qui est moi ouvert à tout le monde. Mais s'il vous plaît, pas parler dans les oreilles pour me libérer dans le paquet. Préfère que nous libérer dans le tribunal là par une décision de justice et le sanapoué. On va plaider, on va faire belle plaidoirie, on va faire droit, on va parler bon français, belle conclusion, et puis la vie retourner aussi dans le tribunal. Le ça, le journaliste vient, il prend une interview, il prend une image, le pays, ouais, on va fait la donne, il y a activité qui a marché, et puis prison a déblayé en même temps. On a travaillé, nous avons une task force, DDO, commissariat Port-au-Prince, Delmar, Canapé vers Pétionville, pour nous capables de marquer présence à travers tout secteur de juridiction, pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de permettre que les gens gagnent, retourner avec sérénité, pour les gens qui sortent l'école, les gens qui sortent l'école, les gens qui sortent le travail, que vous entrez la caillou avec quiétude d'esprit et que vagabond qui voulait et troubler la vie dans la société pour commencer à prendre main. Donc voilà maintenant, et je vais annoncer que
nous-mêmes, depuis que nous avons arrêté nous, la police doit mettre tout en œuvre pour travailler, braquer, traquer bandits, arrêter vagabonds et déférer devant le parquet. Et nous, pour nous faire suite à ça. Et nous annoncer que, par exemple, n'est qu'à plaguer, si on prend la question ZAM, on va tirer les gens, on ZAM illégalement, pas même une demande d'autorisation faite, nous ne pas plaguer. Et on va prendre prison, et jusqu'à ce que le tribunal va le prononcer sur ce cas-là.